Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la construction. Vous êtes un particulier, un professionnel, vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'extension. Sur la chaîne Bâtifil, je mets à votre disposition mes 25 ans d'expérience en tant que maître d'œuvre. Nous aborderons ensemble les problématiques, les étapes cruciales, les solutions pour réussir votre projet. Aujourd'hui, une émission qui va intéresser le plus grand nombre, les permis de construire. Et tout d'abord, un peu d'histoire. En 1810, Napoléon crée le Code civil. Dans cet ouvrage, nous commençons à voir apparaître les prémices des permis de construire. En effet, dans cette loi, Napoléon commence à intégrer des notions de responsabilité, de client, d'entrepreneur, pour que on puisse maîtriser au mieux le droit civil. Il faut savoir qu'avant 1880, aucun code ne régissait l'urbanisme. Les maisons, les constructions étaient basées sur des usages coutumiers à chaque village ou à chaque commune. D'ailleurs, dans les villages anciens français, on se rend compte que les maisons se ressemblent toutes et sont esthétiquement identiques et faites sur le même mode constructif. Prenez par exemple les villages alsaciens ou les villages de Savoie. En 1880, les premières lois sur l'urbanisation apparaissent. C'est la loi du 16 juin 1880 qui commence à intégrer des éléments très importants, notamment sur le mode constructif. Tout cela dans un seul but, assurer la pérennité des bâtiments et lutter contre les risques d'incendie, les risques d'effondrement et l'insalubrité des bâtiments, car effectivement, les villes sont encore insalubres. Dans cette loi, il est donc instauré 3 principes fondamentaux. Le premier est la demande d'autorisation. On n'est pas encore sur le permis de construire, on est sur des demandes d'autorisation. La deuxième, c'est l'autorisation pour les pouvoirs publics de venir contrôler la construction. On commence à apercevoir le cadre de la normalisation. Et troisième point, bien évidemment, les responsabilités et les sanctions avec un renforcement du code civil établi, on l'a vu, par Napoléon. En 1902 sort la loi sur la police de l'urbanisme. Celle-ci met en place des réglementations plus importantes que la précédente. Notamment, elle donne le pouvoir au maire de décision sur l'urbanisme et sur la construction. Elle impose, pour la première fois, la notion de permis de construire. Elle donne également une toute nouvelle notion de conservation du patrimoine. Dans cette loi, les communes ont le pouvoir de demander la protection de certains ouvrages, comme les églises ou monuments historiques. C'est le début de la protection du patrimoine. Mais dans cette loi de 1902, il y a également les premiers règlements d'urbanisme, les RU, que l'on va conserver pendant de nombreuses années avant, on va le voir, l'arrivée des PLU. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre vidéo sur ce sujet, une vidéo qui va vous intéresser sans aucun doute. Mais revenons à l'histoire du permis de construire. Une autre loi arrive en 1923. Cette loi est plus particulièrement spécialisée sur la profession des architectes. En 1923, une loi est promulguée sur la réglementation de la profession des architectes. Elle permet aux architectes de cadrer leurs responsabilités, aussi bien dans la conception, c'est-à-dire avant les travaux, les études, les plans, et l'exécution des travaux, sur le suivi et la bonne exécution de la construction selon les règles de l'art. Mais elle permet aussi à l'État de contrôler les travaux et de contrôler l'urbanisation au-delà de ce que la mairie peut valider. C'est la création des architectes des bâtiments de France. Il y a encore 2 dates importantes qui vont faire évoluer la notion de permis de construire. La première, 1930. C'est la loi qui va mettre en place les premières normalisations de la construction, les premières normes pour codifier la construction des bâtiments. Et la deuxième, c'est la systématisation du permis de construire. Toutes les constructions devront être d'abord analysées par la commune via un permis de construire. La dernière date, 1958. L'État a besoin d'organiser l'urbanisation des villes. Il faut se rappeler que nous sommes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La France a été ravagée. Il y a énormément de constructions à faire, énormément de besoins. L'État décide donc
via cette loi de 1958, de donner la possibilité aux communes, voire même d'imposer l'organisation de l'urbanisation. C'est la naissance des PLU. Mais finalement, qu'est-ce qu'un permis de construire? À quoi ça sert? Et notamment, nous allons voir la différence avec sa petite sœur, les demandes préalables de travaux. Le permis de construire, à quoi ça sert? Ça sert aux communes à vérifier si la construction proposée respecte bien les règles du plan local d'urbanisme ou des règles environnementales en vigueur afin de contrôler la construction. Quand est-ce qu'il faut le déposer et pour quel type de construction? Il faut savoir qu'au-delà de 5 mètres carrés, vous êtes obligé de déposer ou un permis de construire ou une demande préalable de travaux. Pour les projets de grande envergure, maisons individuelles, extension importante du volume actuel, création d'un niveau, tout cela nécessite une demande de permis de construire. Toute construction, globalement, supérieure à 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés selon les zones, nécessite un permis de construire. Détaillons ensemble la procédure. Pour déposer votre permis de construire à la commune, il faut savoir une chose, c'est que si votre projet fait plus de 140 mètres carrés, vous êtes obligé de prendre un architecte. Lui constituera le dossier. Dans ce dossier, vous allez trouver bien évidemment les plans, coupes, plan de masse, plan de niveau de votre construction. Il faut une intégration dans le site, c'est-à-dire une photo avec la schématisation de votre maison. Il faut une pièce détaillant qu'on appelle la PC4, détaillant l'ensemble de votre construction, coloris de façade, espace vert, typologie de fenêtres, le plus de détails possible. Cela permet à la commune de bien appréhender ce que vous souhaitez construire. Une fois ce document déposé, la commune a 2 mois pour vous répondre. Très souvent, ils vont vous demander ce qu'on appelle des pièces complémentaires, c'est-à-dire des éléments de coupe de plan ou de détail pour bien comprendre ce que vous souhaitez construire et bien vérifier qu'on est conforme aux normes en vigueur. Une fois que la mairie a étudié votre dossier, elle va le faire parvenir à l'ensemble des concessionnaires, EDF, l'eau, le gaz, le téléphone, pour que chacun puisse faire la prescription et vous donner les conseils et les obligations à respecter. Je pense notamment, pour les bâtiments, aux pompiers qui vont peut-être imposer la mise en place d'une borne incendie, ou Enedis, EDF, pour la mise en place d'un poste de transformation. Donc, une fois que vous avez déposé ce dossier, dans ce délai de 2 mois, l'ensemble des intervenants vont pouvoir vous faire un retour. Vous recevrez dans la validation ou le refus de votre permis l'ensemble des pièces de chaque concessionnaire et la commune, et le motif du refus s'il l'est, ou l'acceptation. Une fois ce document en main, vous devez l'afficher via un imprimé de permis de construire. À partir de ce moment-là, par le délai de recours des tiers, je vous invite à voir également la vidéo que nous avons faite sur ce sujet, c'est très important. La déclaration préalable de travaux concerne des travaux beaucoup plus petits. Des modifications inférieures à 20 ou 40 mètres carrés selon les zones, le changement de fenêtre, la création juste d'une ouverture, ou le changement de coloris de façade, par exemple, ou un changement de destination. Vous avez des bureaux que vous voulez transformer en logement, ou inversement. Là, vous faites une demande de déclaration préalable de travaux. La mairie a, dans ce cas-là, 1 mois pour vous répondre. Si vous n'avez pas de réponse au bout d'1 mois, le permis est tacitement accepté, vous pouvez démarrer les travaux. Un point important, pour les plus rebelles d'entre nous, construire sans permis. Je vous rappelle les risques. Une amende de 300 000 €, l'obligation de démolir ou de modifier votre construction, bien sûr, à vos frais. Et n'oubliez pas, si vous n'obtempérez pas à la décision du tribunal, vous passerez par la case prison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur vos anecdotes ou sur des histoires de permis de construire. Si vous avez des questions, en lien, vous trouverez notre mail, notre site internet, nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, on vous accompagnera dans votre futur projet de permis de construire.